écoutez les coulisses du chef. Je vais vous présenter aujourd'hui les cailles laquées au vinaigre balsamique, au verjus et au raisin de muscat. Alors, on va utiliser du vinaigre balsamique avec du miel pour le laquer, du verjus, donc ça c'est acide, on verra tout à l'heure, de la crème liquide, du raisin muscat, du piment d'Espelette, l'écaille, de l'ail, du laurier et du thym. On va couper la tête avec le minceur. Clac. Ensuite, on va retirer une partie de la peau. Voilà. Coupe le cou. Sur plus, voilà, la peau. Voilà, si éventuellement, si là, elles ont été vidées, alors éventuellement, ici, s'il y a quelques petits bouts de plumes, de poils, on va le faire au chalumeau. Soit deuxième possibilité, avec le brûleur du gaz, on peut les passer légèrement sur la flamme. Voilà, ou éventuellement, si on n'a pas de gaz, avec la pointe du couteau, voilà, on retire ces petits bouts de plumes. Nous, on va les faire au chalumeau. Voilà, vous voyez, je coupe, si vous voulez, je coupe du bon côté, comme ça on peut rabattre ce qui est important, la peau, sur la caille. Ah, c'est efficace, hein. Alors, on va mélanger. Là, il y a 4 cuillères à soupe de miel. On va mettre 2 cuillères à soupe, voilà, de vinaigre balsamique. On va mélanger. Quand on mélange, toujours vers le centre. J'épluche l'ail avec un couteau d'office. Alors, pour libérer le maximum de saveur, on va l'écraser avec un éminceur. Voilà, on les écrase. On écarte l'ouverture et on va mettre l'ail, vous voyez, écrasé. Et un peu de piment d'Espelette. On va badigeonner nos cailles. Voilà. Voilà. Et on enfourne un four très chaud à 200 degrés. Bien sûr, on a salé et poivré avant de mettre au four les cailles. Pendant que la caille cuit, on a pris une jolie grappe de raisin noir, du muscat, c'est sucré. On va les grainer. On l'a lavé. On les graine maintenant. Et on va les couper en deux, dans le sens de la longueur. Et éventuellement, on retire les pépins, parce que les pépins, c'est avec les pépins qu'on fait de l'huile, donc ça risque sinon d'être un peu gras. Je récupère le jus de cuisson dedans, avec les coups, les cailles, je porte ça à ébullition, le raisin, le verjus. Donc là on apporte beaucoup d'acidité et de la douceur. On va crémer donc de la crème liquide. Voilà, et on laisse réduire. Voilà, on plante minceur. Donc c'est un peu rosé, c'est parfait. On retire l'ail. On retire cette partie. Une feuille de laurier coupée en deux pour mieux diffuser la saveur. Et du thym frais, lavé. On finit avec une demi-clé. Hop, beaucoup de saveur. De la saveur. Le terme culinaire, c'est décanter.
Donc on va retirer le laurier, les feuilles de laurier, le thym. Voilà, les coups. C'est important, on va rectifier l'assaisonnement. C'est lent, hein, il y a un petit goût d'amertume, donc ça c'est le verjus. Le côté sucré aussi du muscat. C'est moelleux parce qu'il y a de la crème. Donc on va renforcer un petit peu avec du poivre. Poivre blanc. Donc on va rajouter une pincée de sel fin. Donc on va poser la pomme de terre au centre. Hein, on va faire un petit écrasé. Avec une fourchette, je vais écraser légèrement la pomme de terre. Je vais mettre quelques pleurotes sur les pommes de terre. Une sauce verjus intérieure, donc ça va imbiber les pommes de terre. Voilà. Et notre caille, vous voyez. On va reconstituer notre caille.